Mais je pense qu'effectivement, là, on a affaire à quelqu'un, un jeune qui, était en grande souffrance mentale. Il était décrit comme étant un peu en retrait, ayant Voilà. de bonnes notes, avec un petit groupe de copains, mais pas, tu sais, le type isolé, prostré dans son coin, hein, voilà, juste en retrait discret, c'est ce qu'on disait. L'enquête, va déterminer aussi s'il y avait des signes, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale. Peut-être que ses parents, ses pairs, PAIRS, avaient remarqué depuis quelque temps, des problèmes. Cet âge-là, 16, 17, 18 ans, c'est l'âge de Charnière. l'entrée, souvent dans les maladies psychiques, dans les décompensations psychiques qui annoncent des entrées en schizophrénie, par exemple, et cetera. C'est l'âge. C'est-à-dire qu'en règle générale, quelqu'un qui, va, déclencher des maladies, une maladie mentale qui est là, qui est sous-jacente, hein, il peut la déclencher plus ou moins précocement et pré l'âge, la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte, c'est un âge où, ces maladies peuvent se déclarer. Il y a des facteurs qui peuvent être des facteurs accélérants. C'est la consommation de stupéfiants, cannabis On va voir, hein, les principalement, analyses toxicologiques, on les voilà, a pas pour le moment. l'alcool aussi, voilà. Et on a une jeunesse effectivement qui, consomme énormément. La jeunesse française est quand même celle qui consomme le plus de cannabis, qui consomme aussi beaucoup d'alcool. Tout cela étant largement banalisé. La crise Covid l'a aggravé. Mais moi, je veux souligner une chose, c'est le recul terrifiant de la psychiatrie en France. En 2021, il y a eu les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui n'ont absolument rien donné. Les médecins psychiatres, les infirmiers psychiatres, depuis des années et des années, comme leurs autres confrères du monde hospitalier, crient leur désespoir de voir cette section de la médecine française qui est en grande partie à la fois de la prévention et du soin, être complètement à l'os. Les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques où vous pouvez vous rendre, sont avec des listes d'attente de 6 mois, 1 an pour venir faire prendre en charge vos enfants. Donc on a un vrai problème. Où sont les médecins scolaires? Où sont les infirmiers scolaires dans les établissements scolaires? Il n'y en a pas. Et je vais vous dire, même les enseignants, en 20 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu la médecine du travail. En 20 ans, jamais vu la médecine du travail. Et dans tous les établissements scolaires où je suis allée, l'infirmerie, elle était ouverte 2 jours par semaine. Parce que les infirmiers, les médecins scolaires ne peuvent pas se démultiplier. Et quand vous avez un médecin scolaire pour 20 établissements, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait un suivi des élèves? Or, l'école est un lieu où vous pouvez détecter des choses parce que d'abord, comme je l'ai dit, il y a les pairs, c'est souvent entre pairs que les choses peuvent les enseignants connaissent bien les élèves, on les suit sur 4 ans, 5 ans parfois, donc on peut voir des élèves qui, à un moment de l'année, Ouais. connaissent des espèces de modifications de la personnalité. Donc nous, on peut repérer des choses que parfois les familles ne repèrent pas ou inversement, les familles voient quelque chose et normalement devraient avoir dans l'institution scolaire aussi un relais, notamment un relais. L'éducation nationale n'est pas là pour médicaliser les enfants, mais il y a au moins une infirmière scolaire, un médecin scolaire. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en ville, il n'y a plus rien à l'école, il n'y a plus aucune véritable structure pour accueillir ces jeunes. Donc, je suis navrée. Pour moi, le ministre de l'Éducation nationale, bon, bref, il fait ce qu'il fait, il est ce qu'il est, il parle comme il parle, bon, peu importe. Moi, j'aimerais bien entendre Monsieur Braun et que Monsieur Braun Le vienne nous ministre de la parler santé, de ouais. l'état de la psychiatrie en France, parce que ce jeune, il a une maladie, il est Ouais, dans il une... dit il a entendu une voix ou Oui, bah, des voix qui lui ont dit ce qu'il fallait faire. il y aura Ouais. sans doute, une irresponsabilité pénale, le concernant. Il n'empêche que cette femme, cette enseignante, cette collègue, elle est Agnès décédée. Lassalle. Mmh. Elle est décédée sur son lieu de travail. Le matin, elle est arrivée pour faire ses cours, pour se dévouer à son métier et voilà ce qui arrive. Mais là, on n'est pas dans la situation des problématiques de violence qu'on connaît tous quand on est enseignant. Moi, j'en ai connu des situations de violence et c'est un élève qui s'est interposé, sinon j'aurais pris un coup de boule. Voilà, mais bon, un coup de boule, c'est rien du tout, hein. Je veux dire, je préfère prendre un coup de boule qu'un coup de poignard, mais il y a de la violence à l'école. Mais là, on n'est pas dans la violence et moi, j'interpelle Ouais. vraiment sur la question du soin et de l'accueil dans les D'autant établissements scolaires et la psychiatrie de ville qui est complètement, qui a été ruinée par 20 ans de décider que la médecine doit être rentable. La psychiatrie, c'est pas mais rentable, hein. mais quand même, Vous pouvez- il est arrivé à l'école avec son couteau dans le sac. Alors j'entendais certains, oui, il faut des portiques. Bah, les portiques qui Oui, ont on été mis peut, dans des mais établissements, va pas ça a régler été tout. abandonné depuis, on les utilise Oui, aux plus, hein. États-Unis on l'a fait, Voilà. mais Et les quand bien combats même, qui vont si se ça tenir. peut rassurer les profs, si ça peut Ouais, non. rassurer le corps enseignant, etc. Pourquoi pas? Psychologiquement, ça sert toujours, au même titre que les caméras, on le dit. Voilà, c'est des éléments supplémentaires. Là, on est Mais dans ça un va lycée pas privé régler. du centre-ville de Ouais, Saint-Jean-de-Luz, ça va hein. pas régler la problématique de ce qu'on a vu là, mais alors encore une fois, c'est un fait isolé, heureusement, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même 60 000 établissements en France. Il y a eu 4 voire 5 morts de trop, évidemment, de profs
dans le cadre de leur travail. Bon, il faut, je dirais, minimiser, même si le cas est grave, hein, attention, hein, je ne minimise pas l'acte, mais encore une fois, c'est bien de faire l'histoire après. À chaque fois, c'est le même truc. Il manque des infirmiers psychiatriques, il manque des accompagnants en école, il manque tout un tas de choses. Il manque aussi le fait que l'éducation nationale, à un moment donné, si c'était un peu ouvert au monde extérieur. Moi, je l'ai connu, je le rappelle, et quand je dis il faudrait qu'il y ait des policiers peut-être qui aillent au contact de ces jeunes à les écoles, etc., le corps enseignant n'a jamais voulu voir il y en a eu. des policiers. Très très peu, Barbara. Moi, j'en ai vu. Moi, hein. là, le sujet, je le connais. Je Non, suis mais pas prof, mais moi, je le connais. j'ai été dans des collèges où il y a eu des interventions de policiers. Mais pas assez. Tu sais très bien la doctrine, l'endoctrinement de certains profs sur ces sujets-là. Bref, la sécurité. Là, on est dans un collège-lycée catholique privé, centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Comment discerner le comportement de ce gamin? C'était impossible puisqu'il était normal par rapport. Tout le monde le dit. Et là, on se dit d'un coup, il est peut-être schizo, il a peut-être des troubles dissociatifs. Alors on fait la truc après, l'histoire on la refait après, à chaque fois. On va s'apercevoir que ce gamin n'allait pas bien. Mais est-ce que le prof qui a 35 élèves dans la classe est capable de dire « Oh, celui-là, il va pas bien aujourd'hui », c'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux, c'est pas des psychologues, ce sont des profs. Donc à un moment donné, je pense que l'éducation nationale aussi doit s'ouvrir et surtout s'ouvrir pour qu'on puisse aider les professeurs à faire un métier qui devient de plus en plus dur, parce qu'on a, et Barbara le soulignait, de plus en plus de gosses qui consomment des stupes, donc qui sont déstabilisés psychologiquement et autres, et qui sont capables du pire. Là, quand on voit ça, il y a de la préméditation dans ce qu'il a fait, ce gamin. C'est intéressant ce qu'il dit Bruno aujourd'hui. Tu arrives dans une classe de 35 à dire celui, effectivement, qui est en train de dévier, qui a peut-être des troubles, qui se sent pas bien, ça peut se voir ou pas aujourd'hui dans l'urgence des cours. Si c'est un élève que tu connais pas et qui était au mois d'octobre, non, puisque tu viens de commencer l'année. Mais quand tu es enraciné dans l'établissement scolaire, parce que c'est ça aussi le problème, c'est le turnover des profs. Enfin bon. Mais quand tu connais bien ton établissement, que tu connais les élèves, on se parle entre profs, on peut très bien dire, tu as vu un tel, et je le trouve bizarre cette année, l'année dernière, il n'était pas comme ça. Alors là, j'en ai eu des expériences à l'appel. Et là, oui, on voit quand même, quand il y a des modifications de comportement, surtout des gamins qui s'isolent, par exemple, qui ont des bandes de copains qui tout d'un coup n'ont plus tellement de copains ou n'en ont plus qu'un ou deux. Il y a aussi le gros problème du harcèlement, et avec les réseaux sociaux, ça s'aggrave. Donc on peut voir aussi des gamins qui vont s'isoler, qui peuvent d'ailleurs souvent retourner la violence contre eux-mêmes. Les suicides, ça existe aussi. Mais est-ce que pour autant ils vont passer à l'acte? Non, mais ce qu'on veut voir là, ce qu'il faut voir là, c'est l'état de notre jeunesse. Ça ne va pas bien. Post-Covid en plus. Post-Covid, mais avant Covid, c'était pas la joie non plus. Mais post-Covid, c'est pire. Le Covid, il a bon dos aussi. Non, mais il y a une situation de notre jeunesse. Quand vous savez que la jeunesse française est celle qui consomme le plus de stupéfiants, de cannabis, etc. Excusez-moi. Alors je sais, le cannabis c'est récréatif, soi-disant. Mais moi, je suis désolée. Une jeunesse française qui, en Europe, est celle qui consomme le plus et le plus tôt de cannabis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les familles, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'institution scolaire, et il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ensemble dans la société. Donc moi, je suis désolée. Il faut aussi des référents adultes. Ça peut être des psychologues, des psychiatres, des enseignants qui sont là pour leur répondre. Mais on est tous le nez dans le guidon, et avec une administration qui est là dans le management et dans la rentabilité. Je rappelle que là, on est dans un lycée, collège-lycée privé quand même, qui avait peut-être plus d'autonomie, peut-être moins d'élèves en classe, et qui dépendait peut-être moins de l'administration dont tu parles aussi. Faisait à côté de l'école. Oui, Bruno.